Ouais, je t'arrive bien ou quoi? C'est votre gars Joss, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que tout se passe bien pour vous. Vous avez vu, le Duc est de retour, on a eu le premier extrait de son prochain album qui devrait s'appeler Ultra, ça s'appelle 5G. Le morceau est sorti à minuit, là, tout de suite, là, c'était là il y a quelques heures. Et ça a fait l'annonce d'une bombe parce que, vous le savez, Booba est au sommet de ce motherfucking rap jeu. C'est incroyable parce que c'est un artiste qui est là depuis très longtemps. Il a traversé les générations et il est toujours aussi attendu. Force est de constater qu'il arrive à s'adapter aux différentes tendances et surtout à être toujours aussi attendu. Moi, je pense que le plus important pour un artiste, surtout quand t'as autant de longévité, c'est d'être attendu. T'as beaucoup d'artistes de sa trempe à lui qui aujourd'hui t'attendent pas forcément grand chose. Même s'ils sortent des trucs, tu écoutes, mais t'es plus en mode waouh, tu vois. Là, le mec, il a mis sa pochette sur son Instagram, tout le monde était comme des oufs. Donc il arrive encore à susciter l'attente autour de ces différents projets. On va s'intéresser à ce morceau, mais d'abord j'ai voulu prendre votre avis parce que vous savez très bien que moi je suis un fan de la première heure de Booba. C'est très difficile d'être neutre, même si j'essaye de l'être. Mais voilà, moi j'ai grandi avec Booba, il m'a matrixé quand j'étais jeune, aujourd'hui il est encore là, et surtout il fait du bon son. Donc on va lire vos avis, et puis moi je vous donnerai, si ça vous intéresse, mon avis sur ce dernier son. Comme d'hab, je vous ai posé la question, la MIF, bonjour, votre avis sur le dernier Booba. Moins bon que 3G et 4G, mais un très bon son de retour qui, je l'espère, annonce un album sale. Ok, peut-être l'intro de son album, je sais pas, quelques blagues. Le son est super bon, mais les experts Twitter passent leur temps à critiquer. Je suis sûr, le jour de la sortie de Nero Nemesis, ces mêmes experts tweetaient 3G supérieur à 4G. Ouh, ok. Bon son, mais sans plus, le flow est pas ouf. Par contre, la prod est vraiment lourde. Espérons que l'album soit un peu mieux. C'est un peu répétitif, c'est ça le problème avec Booba. Depuis Nero Nemesis, on a l'impression d'entendre les mêmes sons tout le temps. Ah ouais, ok. Mon négro Axo qui dit Cyril Hanouna lui a taillé sa meilleure pipe au téléphone hier dans son émission de beauf, donc tout va bien. Et là, en fait, ça a commencé à créer une guerre, le rapport. Bon, en gros, je pense qu'il avait juste voulu réagir à l'actualité, mais pardonnez mon négro Axo, c'était pas méchant. Il s'est retenu, pas du tout à la hauteur de ce qu'il peut faire. Il s'essaye à un flow lent. Je suis pas fan, les paroles sont pas mal sinon. Booba aborde des sujets d'actualité poignants avec juste des petites phrases. Il faut avoir l'esprit littéraire pour le comprendre. Pour moi, 5G est en 6G et annonce un chef-d'œuvre. Ouais. Ok, Iman, prod 9 sur 10, Booba 4 sur 10. Ok, c'est glaive mais sans aucune intensité. En dessous de 3 et 4G, un peu déçu par le flow, mais bon son. Bon son, mais décevant pour un 5G. Dans l'air du temps, des punchlines, instru lourd du Booba, quoi, profitons, car c'est très certainement son dernier album. Du coup, vous avez pu voir les avis de ma communauté sur Twitter, hein, c'est pas les avis de tout le monde. Et je pense que voilà, les gens ont kiffé la prod. Il y a eu un réel attrait par rapport à la prod qui est très cool, hein. Je crois que c'est un gars du 9 de I qui a composé le truc, quand tu regardes les crédits sur Genius, mais ont été peut-être un peu déçus de la perf de Booba. Ça peut se comprendre. Moi, je vais vous donner mon avis sur ce morceau-là. Comme je l'ai annoncé dans l'intro, il est très attendu. Et ça, c'est quelque chose qui est ouf parce que, comme je te dis, c'est rare d'avoir des artistes avec autant d'années d'expérience dans ce game et être aussi attendu. Quand tu regardes Booba, quand il te fait une annonce, c'est aussi attendu qu'un PNL, qu'un Damso, qu'un Nekfeu, qu'un Dio. C'est vraiment au même stade et même plus, tu vois. Donc ça, c'est un truc de ouf. Le morceau, en fait, il l'a appelé 5G. Donc, en fait, en faisant ça, t'as forcément les fantômes des anciens morceaux qui seront présents. Moi, quand j'ai écouté 3G, je vais être honnête avec vous, il m'a traumatisé ce morceau. Et le clip aussi, il m'a traumatisé. 3G, pour moi, il reste au-dessus de 4G et de bien évidemment 5G. Parce que rien que la prod, rien que la prod, déjà, c'est... tu vois, le clip, comment il te l'applie. Bref, 3G, pour moi, ça reste le meilleur des 3 morceaux. Il s'est mis une petite pression, je pense, parce que forcément, les gens, quand tu mets 5G, c'est un petit peu à l'image d'un quand il va t'appeler son album Or Noir 3, les gens pensent qu'il y aura un certain truc. C'est vrai qu'au départ, quand 4G est sorti, t'avais plein de gens qui étaient là, ouais, 3G c'est mieux que 4G, mais c'est parce que voilà, on est toujours attaché au premier truc. Donc mon avis sur ce morceau-là, je dirais que la prod est vraiment intéressante. Quand tu regardes bien les paroles, il y a plein de petits parallèles sur ce qui se passe dans l'actualité. Il te donne son avis aussi sur certains trucs. Que ça soit un morceau conscient, que ça soit un morceau ambiançant, que ça soit un morceau quoi qu'il arrive, ça reste un morceau et il doit être jugé comme tel. Dans tous les cas, le morceau, il est censé être compris quand tu l'écoutes en fait, tu vois. Et le morceau surtout, il est censé te faire kiffer quand tu l'écoutes. Que des gens n'aient pas kiffé, ça c'est normal. Et ça sert à rien de dire ouais mais vous avez pas compris. Non frère, si t'aimes bien, si les sonorités te parlent, tu aimeras, quel que soit le truc. Moi le morceau, je te cache pas que
j'ai pas surkiffé. C'est pas le morceau que je vais même repull up en vrai de Booba. C'est un peu dans l'image et le parallèle avec Caballero, il est très bien parce que Caballero, c'est un morceau que j'ai écouté, que j'ai apprécié lors de l'écoute, mais que je ne repull up pas du tout. Pourquoi il y a des gens qui ont peut-être été déçus de ce morceau? C'est parce que ils en attendent énormément de Booba. Tu vois, Booba, quand il te dit que c'est potentiellement son dernier album, quand il te dit que le prochain single s'appelle 5G, quand il te dit que le prochain album va s'appeler Ultra, et que même dans la musique, il te dit qu'est-ce qui va m'arrêter, peut-être la 5G, alors que dans 3G, dans 4G, il te dit que c'est pas ça qui va l'arrêter, tout laisse à croire que c'est potentiellement la fin. Donc forcément, les gens attendent le truc de ouf qui va tout révolutionner, tu vois. Avant, Booba, c'était vraiment le mec qui était en dehors du game et qui te donnait l'heure, tu vois. Il te donnait la tendance, clairement. Avec le streaming, avec tous les artistes qu'il y a, avec tout ce qui se passe, les sorties de tout va, bah je pense pas que ce soit Booba qui donne l'heure, en tout cas en termes musical. Et en vrai, il y a personne qui donne l'heure, tu vois. Il y a pas un artiste qui te fait un genre et qui est populaire dans tout, tu vois. Ça existe pas. T'as Jul qui fait son truc, t'as Nino qui fait son truc, tu vois. T'as Nekfeu qui fait son truc, t'as Damso qui fait son truc. Maintenant, c'est tous les courants peuvent exister avec leur communauté. Alors qu'à l'époque, quand tu regardes, il y a de ça quelques années, t'avais 3 gars qui faisaient le game. T'avais Booba, Rof, Lafouine, et Booba il était au-dessus. Mais aujourd'hui, Booba, pour moi en tout cas, il reste au-dessus du game de par son statut, de par tout ce qu'il a fait. Mais en termes de musique, c'est pas lui qui va te donner l'heure, tu vois. Donc, il faut s'habituer à ça. Il y a beaucoup d'autres gens aujourd'hui, tu vois. Et ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Booba, il a son style et avec son prochain album, on va kiffer sûrement. Mais vous attendez pas, je pense, à un truc révolutionnaire parce que, en vrai, quand tu regardes ses dernières sorties, ben elles sont cool. Mais je sais pas, en tout cas moi j'ai pas autant kiffé les dernières sorties que on va dire le dernier vraiment projet que j'ai kiffé de Booba. Bon, j'avais kiffé Trône, tu vois, mais le dernier projet que j'ai vraiment surkiffé de Booba, où genre je me suis dit waouh, genre c'est un truc de ouf, j'étais transcendé. Quand j'écoutais j'avais l'impression que ça, eh ben c'est Nero Nemesis, tu vois. Donc à voir si le projet sera comme je le dis révolutionnaire ou pas, ou est-ce qu'il apportera vraiment un nouveau truc ou pas. Moi, c'est ce que j'attends en tout cas, tu vois. Je me dis, c'est son dernier projet. J'attends que cet album-là, il sonne vraiment un avant et un après, tu vois. Il y aura un avant ce dernier album Ultra et il y aura un après, tu vois. Moi, c'est ce que j'attends. Et t'es obligé d'attendre ça de Booba parce qu'il t'a habitué qu'à l'excellence. Le mec, ça fait 20 ans qu'il est au top. Ça fait 20 ans qu'il est là, frère, tu vois. 20 putains d'années, même plus, tu vois. Il est là au top. Même tu compares à des carries, c'est un truc de fou. Tu peux mettre Booba dans la table de certains carrés en termes de longévité. C'est un truc de ouf. C'est le seul. Vraiment. C'est incroyable. En tout cas, voilà. C'était mon analyse de ce morceau-là. Un morceau de retour qui est pour moi un peu mitigé. Je comprends la critique. Et je comprends les gens qui aiment bien, mais moi je t'avouerai que j'en attends encore un peu plus quand même de Booba, j'en attends beaucoup plus même, et j'ai hâte de découvrir l'album. Comme l'a dit Waze, Rémi, je pense que ça peut être une intro, ça, tu vois, ça peut être une intro de projet, donc à voir. En tout cas, on va suivre ça avec beaucoup d'impatience. La MIF, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, c'était une petite analyse hein, sur le nouveau single de Booba. Je suis obligé, je suis un fan de la première heure les frères, j'étais obligé de réagir par rapport à ça. Laissez-moi votre avis, laissez des pouces bleus, franchement écrivez des commentaires, ça m'aide pour les référencements. Et surtout abonnez-vous à la chaîne parce que faut faire tourner sinon la chaîne, tu vois, tu comprends, tu as compris. Bref, les refs, je vous dis à très vite, c'est votre gars Joss, c'est next time guys, et je vous dis à très vite. Peace out, ciao, easy, easy, easy.